le sujet du film est né du refus enfin, du refus, oui, on va dire, du refus des producteurs pour deux projets de long métrage qui me tiennent énormément à cœur. Mais c'est vrai qu'à l'époque où moi j'avais proposé mes projets, bon, ils n'étaient peut-être pas aussi bien rédigés que maintenant ils peuvent l'être, etc. Mais en tout cas, je sais qu'il fallait leur montrer un court métrage qui puisse un petit peu les rassurer, parce que moi j'avais que à bras raccourcis à montrer, et donc c'était vraiment pas suffisant. Et même si j'avais été première assistante seul contre tous, et puis assistant de Gaspard sur Irréversible, c'était pas suffisant, parce que ces deux projets auxquels je tiens beaucoup sont un petit peu difficiles à monter, sont un petit peu chers, etc. Donc plus loin, j'ai écrit plus loin encore en tant que passerelle entre ces deux projets. Un est un thriller et un est un film fantastique qui se déroule au début, enfin à la fin du 19e siècle. J'ai un petit peu pris des choses un petit peu comme une ou deux. Et voilà, donc j'ai écrit ça en fait comme une carte de. Pour moi, c'était un peu une carte de visite. Finalement, je pense qu'au moment où on la tournait, pour moi, je faisais ça, je le tournais vraiment comme un film à part entière, non plus comme une carte de visite, voilà. Et justement, on passe entre différents genres, parce qu'on est au départ d'un thriller, un film de gangster, et puis on Alors, glisse vers autre chose. en fait, le côté film de gangster, effectivement, pour moi, c'était un moyen d'asseoir vraiment l'histoire dans la réalité. Euh, Tu vois, les mecs ils ont fait un braquage, donc ça se remarque tout de suite, la bagnole, le truc éclaté, etc. Donc, quand on me dit que j'ai fait un polar fantastique, quelque part, pour moi, c'est quelque chose c'est une idée que j'aime, mais qui, en fait, qui est involontaire. Pour moi, commencer le film par deux gangsters l'un qui achève son ami. Pour moi, c'était vraiment, on va dire, on va dire, c'est innocent. Pour moi, c'était vraiment pour asseoir l'histoire, que le spectateur se dise, voilà, ce qui est, c'est une histoire concrète. Enfin, c'est pas, a priori, on ne démarre pas dans quelque chose de fantastique ou qui laisse supposer au spectateur que le film va être fantastique. Jo, ouais. Voilà, Joe Prestia. Oui, qui est habitué à ces rôles-là. Effectivement, donc évidemment, dans la tête du spectateur, il y a quelque chose qui se met en place très facilement. Voilà, donc. Et puis on n'imagine pas qu'on va le retrouver en faiblesse aussi. Bah voilà, non, mais ça, effectivement, ça, c'est l'histoire. Moi, ça m'a plu de vraiment de. Enfin, quand j'ai écrit le film, j'ai pas du tout pensé à lui. J'avais fait appel à Bernard Giraudot qui pouvait pas parce qu'il était malade, et puis après il y avait sa pièce de théâtre, enfin bref, j'avais pensé à des gens comme Bernard Lecomte, comme Giraudot, etc. Bon, du coup, et puis Bernard Giraudot ne pouvant pas, j'avais demandé aussi, je crois, à Pierre Calfon, enfin à pas mal de personnes, bon, qui n'étaient pas disponibles. Gaspard, c'est vraiment Gaspard qui m'a conseillé de faire appel à Joe. Et c'est vrai que sur le tournage d'Irréversible, Joe m'avait vraiment terrifié parce qu'il était vraiment impressionnant. Et, et donc, puis avec Joe, on s'est rencontrés, ça a très bien fonctionné, c'est quelqu'un d'épatant. Et, et ça m'a fait plaisir personnellement de le mettre en situation comme ça. On a guère l'habitude de le voir justement en état de faiblesse. Et est-ce que dès le départ du scénario, tu avais ces décors-là en tête? Parce qu'on peut rappeler où Non, non, le non. film se passe. Enfin, oui et non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, le scénario était extrêmement modifié, en fait. Le plus loin, pourquoi ça? Alors, ça s'appelait plus loin encore parce que enfin, on va dire Joe, marchait vraiment dans des décors complètement désertiques, enfin bref. Il rencontre cette petite nana et tous les deux, ils marchent vraiment. Pendant que Joe perd son sang, tous les deux marchent. Enfin, il se passe les mêmes événements, sauf que
il marchait vraiment dans des décors pas possibles. Et à la fin, il se retrouve face à cette cascade. Voilà. Moi, j'avais fait vraiment des repérages. J'avais vraiment fait des repérages dans le Larzac, enfin, en Auvergne, partout. J'avais trouvé des décors pas possibles. Mais en fait, c'était vraiment pas tourner un film en une semaine dans des décors aussi désertiques et aussi espacés les uns des autres était vraiment impossible. Donc j'ai tout centré autour dans un même lieu. Et au moment où j'ai réécrit plus loin encore, j'avais déjà le décor, j'avais trouvé le décor en fait. C'est une fois avoir fait mes repérages pour la première version du scénario que je me suis rendu compte de l'impossibilité de tourner dans les conditions où je voulais tourner, surtout en équipe lourde. Et comme j'avais donc trouvé mon décor de cascade, ben voilà, j'ai tout recentré, l'action, sur ce décor unique. Et est-ce que tu pourrais nous montrer cette machine Alors, cette machine, ce qu'il faut savoir, c'est que dans plus loin encore, alors on va voir, donc voilà. Donc, c'est une création, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte à transfusion, cette machine à transfusion sanguine n'existe pas. Donc on l'a créée, on l'a conçue. Enfin, c'est plus le chef accessoiriste qui l'a conçu. Moi, j'avais fait un croquis assez banal, enfin pas banal, mais très rudimentaire. Et il faut savoir qu'il y a deux films que j'aime beaucoup, qui sont Le sang du vampire et Le moulin des supplices, film à base de transfusion sanguine. Et voilà. Et c'est vrai qu'au moment des transfusions, donc c'est des choses que j'aime beaucoup. Et dans plus loin encore, je voulais faire un petit hommage à ces deux films-là, d'où une boîte à transfusion. Donc moi j'avais conçu un appareil très rudimentaire, comme un peu on en voyait dans ces films des années 60, mais du coup ça marchait pas parce qu'il n'y avait rien pour pomper, il n'y avait rien, donc c'était pas possible. Et donc Philippe von Hervinen, donc, qui était chef décorateur des Brodeuses, donc m'a dit maintenant, donc il m'a conseillé de mettre un moteur, etc. Et puis de faire ce petit pupitre, alors, que j'adore. Donc il m'a présenté des croquis, etc. Enfin, il a beaucoup travaillé. Et donc voilà, un jour il est arrivé avec ce truc, cette boîte complètement terminée, qui m'a beaucoup enthousiasmé, et voilà. Mais au départ, effectivement, pour moi c'était vraiment important, parce que même si on la voit 3 minutes, pour moi c'est vraiment le truc de l'histoire où ça bascule. Et puis à un moment tu penses que c'est un film fantastique, et puis tu vois cette boîte, tu dis mais non, c'est vrai, enfin bon, il y a tout un truc qui se passe dans la tête des spectateurs, j'espère. Et puis en même temps, voilà, c'est mon petit hommage à ces films au sang du vampire, au moulin des supplices, ou à d'autres films de ce genre, voilà, qui ont bercé mon adolescence.